Bonjour. Avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars. Astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. Amis Scorpion. Du sein de la sagesse de Roem Gachet sont sortis le jardin de Gaïa et la reine Cygne. Vous avez renoué avec vous-même, avec l'abondance. Renouer avec vous-même parce qu'on a la guérison ici. Et que vous avez longtemps cherché cette guérison. Le jardin de Gaïa vient souligner que cela vous permet de renouer avec l'abondance, que cela vous permet de bénéficier de tout ce que vous méritez, tout ce que vous pouvez avoir comme offre. Ici, il y a vraiment cette idée-là, cette idée que vous êtes dans un lieu où tout se trouve en quantité, et tout spécialement les choses qui vous sont réservées, qui vous sont offertes, que vous méritez. Et la reine Cygne, elle, est une carte qui vous encourage à opérer une transformation, c'est-à-dire à vous concentrer sur le nouvel équilibre que vous voulez créer. Fort de tout ce que vous avez gagné dans le processus, faites ce que vous désirez. Et c'est la carte du diable ici. Elle est sur la position conseil avec le page de bâton, le 7 de bâton et l'ermite. À présent que vous êtes dans une nouvelle position où vous bénéficiez de beaucoup de choses, profitez-en pour semer les graines de ce que vous désirez vous. Alors, j'insiste sur ce que vous désirez vous, en raison de cela. Chevalier de Pentacle, page de Pentacle, 5 de bâton, roi de bâton. On a beaucoup de figures, hein. Là il y a le roi de bâton, là il y a le roi de coupe, la reine de Pentacle, là il y a le chevalier d'épée, là il y a la reine de bâton, et c'est sans doute le reflet de ce 5 de bâton. Page de Pentacle, chevalier de Pentacle, roi de bâton, 5 de bâton. Il vous a fallu lutter longtemps, beaucoup d'efforts, 8 de Pentacle, mais votre courage est encore requis pour la prochaine phase. Il vous a fallu sans doute longtemps pour voir évoluer une situation de manière positive. Alors, il est possible, pour certains d'entre vous, que vous ayez littéralement lutté contre quelqu'un. Parce qu'on avait le 6 de coupe au dos, donc vous avez peut-être le poids, ouais, à mon sens, si vous avez lutté contre quelqu'un, j'ai plus envie de dire que c'était le poids, l'image de cette personne sur vous. C'est une figure d'autorité, quelqu'un qui vous a peut-être pendant longtemps conditionné. Scorpion, il faut que tu fasses les choses comme ça. Oui, comme ça. Non, 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 ça c'est tordu, je veux pas que tu fasses comme ça, fais comme ça. Vous avez peut-être longtemps eu cette espèce de personne qui vous posait des préceptes de vie, et il vous a fallu du temps pour vous trouver votre chemin, pour réellement mettre en œuvre ce que vous vouliez. Mais le roi de bâton ici, il vient dire que de toute façon, et le roi de coupe aussi,
que votre détermination, elle est en train de payer, c'est cette abondance. Page de Pentacle, 5 de Pentacle, 5 de Pentacle, Chevalier de Pentacle, 5 de bâton. Mais résultat, c'est le roi de bâton, c'est le 10 de Pentacle, c'est le roi de coupe. Ça vous a demandé, ça a été une lutte intense. Alors peut-être que ça a été très long tout simplement pour gravir la montagne que vous aviez décidé de monter. Peut-être que ça a été très long pour imposer votre façon de voir à quelqu'un. Mais à présent, vous êtes dans une position différente. Vous êtes cette reine de Pentacle. Vous n'êtes plus le page de Pentacle, vous n'êtes plus le chevalier de Pentacle, vous êtes devenu la reine de Pentacle. Roi de coupe. La guérison a eu lieu, et fort de votre pouvoir, 4 d'épée, 3 de bâton. Vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies. Et ce tirage, il vient vous dire que c'est le moment d'avoir le courage de les mettre en œuvre. C'est réellement de ça qu'il est question. Vous avez gagné dans le processus, 10 de Pentacle, guérison. Vous avez gagné toutes les ressources dont vous avez toujours rêvé. Maintenant, il vous appartient de faire les choix de ce que vous voulez semer ensuite, de ce que vous voulez semer de nouveau. Le diable, le page de bâton, le 7 de Pentacle, l'ermite. Le conseil des cartes est très clair. Maintenant, le diable, c'est pour vous dire que c'est la seule chose à faire. Que vous... La carte d'abondance, ici, avec le fait qu'elle ait la reine signe dessus, c'est réellement les cartes qui vous disent je suis très content pour toi, qui nage dans le bonheur, il y a plein de trucs autour de toi, tu es heureux de ce cycle d'abondance qui s'enclenche, mais si tu es malin, tu prends cette abondance et tu en fais quelque chose. C'est mon esprit qui carbure, mais là c'est pas vraiment un exemple, c'est plus une illustration. Vous avez gagné une énorme somme d'argent. Vous avez gagné un énorme bonus. Cet argent n'était pas prévu, vous avez touché un salaire pour le travail que vous avez fourni. Mais comme le travail que vous avez fourni était d'excellente qualité, vous avez eu un bonus. Une somme d'argent, voilà, qui sort de nulle part et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et les cartes, ce qu'elles viennent vous dire, c'est, on va dire, vous avez gagné, je sais pas moi, j'aime pas parler d'argent, les exemples, quelle que soit la somme, 10 000 ou 100 000 euros, cette somme elle est énorme et vous pourriez l'utiliser comme levier pour enclencher d'autres cycles d'abondance. Parce que c'est ça l'idée. C'est j'ai tout cet argent, alors je peux m'asseoir au milieu de cet argent, je peux en remplir une piscine de petites coupures comme le ferait Picsou, ou est-ce que je prends cet argent et j'en fais quelque chose? Et ici c'est vraiment ça dont il est question, parce que le 10 de Pentacle est ici. Tempérance, jugement, chevalier d'épée. C'est ce que vous avez gagné dans ce processus, que ce soit l'équilibre, que ce soit une abondance quelconque. Il faut trouver un moyen qu'elle perdure, cette abondance. On peut prendre la métaphore du jardin, le jardin de Gaïa. L'univers a tout à nous offrir. Et Gandhi disait que, oui, c'est Gandhi, la phrase exacte, je l'ai à l'arrière de ma tête, mais elle ne veut pas venir au premier plan, qu'il y avait bien assez pour tous, mais pas pour l'avidité de chacun. Non, c'était pas ça. Bon, enfin bref. L'univers a tout ce qu'il faut pour nous nourrir. On va prendre la nourriture. Vous savez combien de kilos de nourriture on jette? On gaspille chaque année. Vous savez que en Amérique du Sud, on fait pousser des roses. Bon, il y a donc de roses que l'apparence. C'est vraiment pas les roses du Petit Prince. Vous attendez pas à ce qu'elles aient une odeur. Mais c'est toutes les fleurs que vous voyez, c'est toutes les roses que vous voyez en permanence. Il y a en permanence des roses. La rose n'est même plus une fleur intéressante.
Moi, j'ai grandi dans un jardin où il y avait des roses partout. Ma mère adorait les roses. Et elle est comme moi sur ça, où elle m'a transmis ça. Elle préfère les roses très épanouies, celles qui sont... pas les roses en bouton, comment on appelle ça? Pas les roses anglaises, si? Je sais plus. Alors, elle en avait un rosier, mais magnifique. Il avait grimpé sur toute le grillage derrière chez nous. Donc il y avait 3 ou 4 mètres où les branches s'étaient répandues. Et les fleurs, quand elles s'ouvraient, au début il y avait un tout petit bouton, puis tout d'un coup elles s'ouvraient. On voyait le cœur. Et elles étaient en dégradé violet. C'était un rosier magnifique. On avait vraiment des rosiers magnifiques. Maintenant, quand je vois une rose, alors si c'est dans un jardin comme ça, oui, je vais aller l'admirer. Mais m'offrez pas des roses parce que je vais vous regarder de travers. En Afrique du Sud, ils font pousser des roses. C'est pour ça que vous pouvez acheter une rose rouge à toute époque de l'année. Mais elles n'ont de rose que le nom. Ce sont des clones qui ont besoin de substances toxiques, issues de la pétrochimie, mélangées avec de grandes quantités d'eau, c'est là que je veux en venir, pour qu'il y ait des roses rouges ou des roses blanches partout. Ouais. Cette région-là, elle nourrissait l'Afrique autrefois. C'est-à-dire que si on y faisait pousser du mil, du sorgho, on éradique la faim sur le continent. Les ressources, c'est quelque chose de précieux. Alors c'est vrai que c'est beau une rose, mais quel était ce roman? J'ai lu un roman sur ça, c'était sur les tulipes. C'était un roman hollandais que j'ai lu il y a de très longues années et qui parlait de... Il y avait de longs chapitres sur la patience du jardinier. Il y avait qui attendaient que le bulbe... C'est une fois que la fleur est sortie du bulbe qu'il savait si les croisements qu'il avait faits, il avait obtenu la tulipe parfaite qu'il désirait. Ici, les cartes, elles viennent vous dire que vous pouvez très bien prendre tout cet argent et le dilapider, le dépenser en n'importe quoi, en tout et n'importe quoi. Ou vous pouvez décider de faire quelque chose de concret qui pérennisera sur le long terme ce cycle d'abondance. Donc, est-ce que vous voulez faire pousser des clones de roses qui n'ont aucun intérêt? Ou est-ce que vous voulez nourrir votre vie de choses qui ont de l'intérêt? C'est la force qui m'a fait penser à ça. Le courage. On a l'as de coupe, on a le pape et la reine de bâton. Au dos, on a l'as de bâton. As de coupe, as de bâton. Fondamentalement, ne vous endormez pas là sur ce que vous avez gagné. Voyez comment il peut nourrir les prochaines choses. Donner naissance aux prochaines choses que vous voulez gagner, que vous voulez vivre, que vous voulez obtenir. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle, mais l'heure est à la transformation, pas au gâchis. Alors les cartes, elles confirment que vous avez renoué avec le bonheur, hein, que vous avez guéri, que vous avez compris que c'était à vous de créer votre bonheur et que l'univers répond en vous envoyant de nouvelles opportunités. Et ces nouvelles opportunités, c'est sans doute pour ça qu'on a autant de figures dans ce tirage, c'est sans doute des personnes autour de vous qui vous font des propositions. Et ce sont de bonnes personnes. Faites toujours attention, hein, n'oubliez pas que les cartes là, c'est un tirage général, donc il peut arriver qu'elles disent profitez des offres qui vous sont offertes, parce que ce sont des bonnes personnes et que elles pensent à Pierre, Paul, Jacques et pas à Alain, Paul ou François.
Après, c'est à votre discernement de faire le tri. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'équilibre, c'est-à-dire que cette abondance, elle vous permet de renouer avec quelque chose. Il y a vraiment cette idée que vous avez fourni les efforts au départ, et à présent, l'heure est à l'abondance. Mais TikTok, sur cela, vient de vous dire, parce que je vous ai dit, l'abondance, c'est bien. Waouh! Vous avez déjà vu un arbre couvert de fruits? Oui. Mais il faut les ramasser, les fruits, il faut les consommer, sinon ils vont pourrir sur l'arbre. Et ici, c'est ce que vous dit le tirage. Il vous dit, tiens, voilà la récolte de pommes, de cerises, en l'occurrence, en ce moment, c'est les citrons, la fête de citron à Menton. Mais si vous laissez les citrons, si vous ne les ramassez pas, si vous en faites pas du jus de citron, du vin de citron, des gâteaux au citron, c'est perdu, c'est gâché. Et là, TikTok, vraiment, il faut que j'insiste sur ça. Parce que c'est le point de ce tirage. Ne gâchez pas les ressources que vous avez. Il y a plein de choses autour de vous. Vous n'allez pas pouvoir tout manger. Alors faites des conserves, mettez-en au congélo, donnez le surplus. Comme ça, quand d'autres auront du surplus, ils vous en donneront. Et peut-être que ce sera une période de vache maigre. Et tant mieux de recevoir du surplus. Ici, il y a vraiment cette idée d'enclencher un cercle vertueux d'abondance. N'oubliez pas qu'autrefois, pourquoi c'est aussi problématique? Tiens, on aura fait la minute écolo dans ce tirage. Autrefois, quand vous récoltiez un champ, on va dire un champ de blé, vous preniez le blé, vous meniez pour qu'il en fasse de la farine, ou vous stockiez le blé s'il était destiné à l'alimentation des animaux. Toujours est-il que la quantité de blé qui était ramassée, il y en avait une partie qui était enlevée, qui allait servir de graine pour la prochaine année. C'est-à-dire que le paysan, quand il ramassait, on va dire, une tonne de blé, il savait qu'il devait en garder un certain nombre de kilos pour ensemencer le champ l'année prochaine. Pour tenir tout l'hiver, pour pouvoir nourrir les animaux tout l'hiver. On a perdu cette idée-là. On est persuadé qu'il y a des roses toute l'année, qu'il y a du blé toute l'année. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'il est en train de s'épuiser. Parce que on n'est pas censé faire pousser de la nourriture avec du pétrole. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est de la pétrochimie lourde. C'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que nous avons perdu aussi, on va dire, le rapport le plus essentiel qui soit, à ce que nous sommes, à ce que nous devons être. Et là, il y a vraiment le sentiment d'urgence. Ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas vos ressources. Au contraire, il faut faire des choix équilibrés. Il faut faire des choix qui vous permettent de réellement bénéficier de cette abondance. L'abondance, comme j'ai dit, si vous avez plein de fruits, d'accord, s'ils sont en train de pourrir, c'est pas de l'abondance, c'est du gâchis. Si par contre vous les utilisez, là ça vous emmène quelque part. L'heure est venue de passer à l'action. Il faut en finir avec la réflexion, il faut faire des choix clairs. Qu'est-ce que vous conservez, qu'est-ce que vous dégagez? Quelles sont les nouvelles énergies que vous voulez voir rentrer dans votre vie? Et plus vous serez conscient de ce que le présent a à vous offrir, et plus vous pourrez établir ce nouvel équilibre. Plus vous pourrez répartir vos ressources pour qu'elles nourrissent le prochain cycle. Et c'est réellement ce que vous devez avoir le courage de faire. Et ici, c'est peut-être ça qui va vous demander du courage, surtout. C'est de dire, je sais pas, vous avez gagné 100 000 €, de vous dire, j'investis dans un appartement, et pas dans une nouvelle voiture. Voyez, j'investis dans quelque chose qui va durer, pas dans un truc qui est bon à mettre à la case dès qu'il sort du concessionnaire, techniquement. Moi j'y connais rien en bagnole, mais ça je sais. C'est aussitôt qu'elle est achetée, elle a déjà perdu un tiers de sa valeur.
c'est quoi l'intérêt d'acheter quelque chose qui fait perdre de l'argent à tout niveau de réflexion. Mettez vos œufs, placez-les dans les bons paniers ici. Pas forcément le même, parce qu'il y a cette idée d'équilibre. Donc à mon sens, il faut ensemencer les prochains cycles. Et c'est très important que vous le fassiez maintenant. Pas quand les ressources, ça sera parti en achat débile, par exemple. Je parle en termes d'argent parce que voilà, j'ai démarré sur l'argent. Après, ça peut être des ressources en temps, en énergie. C'est peut-être littéralement des fruits. Vous avez une super récolte. En ce moment, ouais, c'est les citrons ici. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.